Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 28 mars à la une de l'actualité. Le président de la République, coordonnateur de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, réaffirme l'engagement de l'Algérie à renforcer l'action africaine commune. Il appelle les partenaires internationaux à travailler ensemble dans le cadre onusien pour soutenir les efforts africains de développement. Le président de la République s'est entretenu au téléphone avec son homologue italien Sergio Mattarella, qui l'a invité à prendre part à la 9e édition du Forum de dialogue méditerranéen de haut niveau. Et c'est Al-Hajj Mohamed Abdelli Cheikh de la Tariqa Al-Moussawiya. Le président de la République présente ses condoléances à la famille du défunt et les chouyours et érudits de la Tariqa. Campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire lancée ce matin. Il s'agit de contrer ce phénomène en hausse, notamment pendant Ramadan. Les détails tout à l'heure. En France, 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le bras de fer entre le gouvernement et l'intersyndicale se poursuit sur fond d'affrontement. Et puis situation précaire et inquiétante au Maroc alors que les manifestations se poursuivent contre la vie chère. Le Marzane reste impassible et insensible devant la détresse du peuple. Le point dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, en sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Le président de la République a adressé un message au Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adopté en tant que document officiel du Conseil et sera utilisé comme document de référence lors des débats du Conseil de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et ses développements en Afrique. Après avoir souligné le développement inquiétant de la menace terroriste en Afrique durant la dernière décennie, le président de la République a mis en exergue les efforts communs des pays africains pour faire face à ce fléau et à ses conséquences. Il a également proposé de nouveaux plans d'action visant à renforcer la coopération internationale dans ce domaine. Dans une conjoncture mondiale marquée par des perturbations et par le phénomène de polarisation, le président de la République a affirmé que l'Afrique fait face à une menace mondiale qui ne reconnaît aucune frontière, qui n'a ni religion, ni race, ni nationalité, rappelant qu'il ne faut absolument pas faire l'amalgame entre ce fléau et la lutte légitime des peuples opprimés pour leur droit à l'autodétermination, à l'indépendance et le recouvrement de leurs droits spoliés comme stipulé par le droit international. Le président de la République a mis en avant que l'Algérie, qui a pu affronter et éradiquer le terrorisme en l'absence quasi totale de soutien matériel et morale de la part de la communauté internationale, continue ses efforts visant à soutenir les pays voisins et ceux du continent dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans ce contexte, le président de la République a informé le président du Conseil de sécurité de l'initiative de l'Algérie dont le but est d'apporter une nouvelle dynamique dans les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région subsaharienne. Une initiative adoptée par les membres du comité d'état-major opérationnel conjoint qui englobe l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. En sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'Algérie dans ses efforts visant à contribuer au renforcement de l'action africaine commune pour la lutte contre ce fléau dans le cadre d'une approche globale axé sur l'identification des causes et les facteurs l'alimentant, et ce à travers l'établissement d'un nouveau plan de travail et la réactivation du Fonds spécial africain de lutte contre le terrorisme et l'établissement d'une liste africaine des personnes, groupes et entités impliqués dans des actions terroristes, en plus de la concrétisation du projet du mandat d'arrêt africain. Le président a affirmé par ailleurs que le soutien de l'Algérie au mécanisme
et agence africaine spécialisée dans la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent, appelant les partenaires internationaux à œuvrer ensemble dans le cadre onusien pour soutenir les efforts africains communs dans ce domaine. À ce titre, le président de la République a rappelé la décision de l'Algérie d'injecter $1 milliard à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement en Afrique, afin de soutenir les efforts de développement du continent. Et enfin, le président de la République a exprimé les aspirations de l'Algérie à renforcer sa contribution continentale à travers sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, dans le but d'intensifier la coopération avec les pays africains et les partenaires internationaux pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Dans l'actualité, le président de la République a eu un entretien téléphonique avec le président italien Sergio Mattarella, qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à l'occasion de Ramadan. Les deux présidents ont discuté de la tenue de la 9e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée. Le président de la République a accepté l'invitation de son homologue pour prendre part à cette prochaine édition. Et les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité de la coopération bilatérale, soulignant la nécessité de renforcer la concordance des vues ainsi que les liens de profonde amitié. Les deux présidents ont également passé en revue des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun relatifs au renforcement de la stabilité dans la région. Décès d'Al-Hajj Mohamed Abdelli, cheikh de la Tariqa al-Moussaouia à l'âge de 92 ans. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du défunt et les chouyours et érudits de la Tariqa. En voici le contenu. L'imam Al-Hajj Mohamed Abdelli, cheikh de la Tariqa Moussaouia à Kerzez, dans la wilaya de Bni Abbas, a été rappelé auprès de son créateur et quitte ce bas monde. Nous retiendrons de lui ses qualités et sa contribution dans la sauvegarde de la voie de ses prédécesseurs, cheikh et imam fondateur de la Tariqa Moussaouia, qui ont permis à cette confrérie de s'étendre dans les terres de notre cher Kerzez et à sa Zawiya de répandre l'enseignement et la réforme, devenant ainsi une forteresse bénie et une destination des disciples et des récitants du Coran et de la Sainte Sunna, a écrit le président de la République. La volonté d'Allah a voulu que nous quitte le défunt et son décès affligea les disciples et les mourides de la Tariqa Moussaouia, tout en partageant leur peine en cette douloureuse épreuve. Nous présentons à sa famille et au cheikh et imam de la Tariqa et de la Zawiya de Kerzez nos sincères condoléances, implorant Allah le Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens. À Dieu nous appartenons et lui nous retournons. Campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire lancée ce matin par le ministère de l'Environnement. Il s'agit de contrer ce phénomène en hausse, notamment pendant Ramadan. 10% de plus de déchets ménagers sont enregistrés durant cette période. Yasmine Massaoudi. 13 millions de tonnes de déchets alimentaires sont collectés chaque année en Algérie. Paradoxalement, c'est durant le mois de Ramadan que le gaspillage alimentaire enregistre un pic. Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans le but d'inculquer la culture d'une consommation raisonnable, notamment en proposant des solutions anti-gaspillage alimentaire. L'objectif recherché, c'est inciter le citoyen à bien consommer, à consommer correctement et à ne pas gaspiller les aliments, de manière à ce que cela puisse provoquer demain des conséquences un peu fâcheuses sur l'environnement. Nous avons par exemple des campagnes de sensibilisation dans les grandes surfaces. Nous allons distribuer des affiches, nous allons distribuer des CD qui contiennent des recettes pour recycler le pain et pour recycler aussi le reste des aliments, le reste des repas du Ramadan. Nous savons très bien que le repas de Ramadan est très très riche. Selon les derniers chiffres, 20% du pain et produits céréaliers achetés finissent dans les poubelles, suivis des légumes et des produits laitiers.
Une véritable mobilisation incluant tous les intervenants dans la chaîne alimentaire est de mise pour barrer la route au gaspillage. Le gaspillage alimentaire, il ne faut pas se focaliser uniquement au niveau du consommateur. Il faut la considérer aussi sur toute la chaîne de valeur alimentaire. Il y a aussi du gaspillage lors de la production de l'aliment lui-même. Il y a du gaspillage lors du transport, lors du stockage, lors de la commercialisation. Donc mes collègues au niveau de l'Agence nationale des déchets essaient d'identifier des différents indicateurs au niveau de tous ces, au niveau de tous ces maillons, justement pour essayer d'apprécier la meilleure stratégie possible pour venir à bout de ce phénomène. Durant ce mois sacré, l'achat des denrées alimentaires augmente significativement, sans qu'elles soient réellement consommées. Un surplus de nourriture qui finit souvent dans les poubelles. Un fléau qui n'est pas sans conséquences sur le plan économique et environnemental. À propos de production, l'élevage de vaches laitières connaît un développement à El Menira, une hausse du volume de lait produit également, ce qui permet de couvrir la demande en lait dans la région. Mohamed Snoussi, Ayed, Yamina Saïch. Des hectares de cultures fourragères consacrés par Mohamed Hadjedj à la production d'aliments pour bétail. Il est propriétaire de cette exploitation pilote d'élevage de vaches laitières à Al-Nia. Il a décidé d'en faire un exemple à suivre, que ce soit en matière de gestion ou de productivité. Ici, les vaches reçoivent une alimentation riche et en quantité suffisante pour maximiser leur production de lait. Elles sont également soumises à un contrôle vétérinaire régulier. 24 vaches tanitari. Nous avons 128 vaches laitières de différentes races. Nous avons aussi plusieurs génisses locales. On les nourrit avec du maïs, de la luzerne et de la paille aussi. L'aliment pour bétail est disponible en quantité suffisante, ce qui nous permet d'avoir du lait de qualité qui est directement transféré à la laiterie. C'est d'ailleurs la seule au niveau de la wilaya. Nous espérons développer notre ferme et passer à 500 vaches. Cette laiterie est approvisionnée quotidiennement en lait cru. Après le contrôle de qualité en laboratoire, le lait est conditionné et acheminé directement vers les points de vente. Nous livrons un lait frais de très bonne qualité. Notre objectif est de répondre à la demande locale en lait avant de nous lancer dans la production des dérivés. Les wilayas du pays commencent à porter ses fruits. L'augmentation de la production laitière par vache constitue un axe prioritaire pour améliorer la rentabilité de nombreux élevages de ce genre, en se lançant dans la production des ressources fourragères nécessaires pour au final couvrir les besoins sans cesse croissants en ce produit alimentaire de base. Le leader algérien dans le ciment, JICA, est passé à 4 millions de tonnes par an. C'est grâce à sa nouvelle ligne de production à l'unité de Chlef. Le groupe qui exporte vers l'étranger compte renforcer sa présence dans les marchés internationaux. Les détails par Yamina Saïdji. La cimenterie de Chlef relevant du groupe JICA continue de battre des records. La nouvelle stratégie de cette unité repose sur l'augmentation de ses exportations et la promotion de ses produits dans les marchés étrangers. Sa capacité de production est en nette augmentation et cela a été possible grâce à une main-d'œuvre locale qualifiée. Nous sommes entrés en production en 1978 avec 2 lignes opérationnelles d'une capacité de production de 6000 tonnes. Aujourd'hui, l'entreprise s'est renforcée avec une nouvelle ligne de production plus moderne, ce qui nous a permis d'augmenter sensiblement notre capacité de production et ainsi de passer de 2 millions à 4 millions de tonnes par an. Une capacité de production importante et un produit de qualité qui ont permis à JICA de couvrir les besoins du marché national. Aujourd'hui, passer à l'exportation devient la priorité des responsables de cette usine. Les normes algériennes, nous sommes aux normes algériennes 442. En plus de ça, on utilise les normes ISO, Le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, a obtenu un certificat de conformité aux normes européennes
pour 3 types de ciment, lui permettant de conforter sa présence en Europe à travers l'exportation de sa production. Après avoir décroché les certifications ISO pour la qualité, la santé et la protection de l'environnement, ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, en mars, nous avons décroché une nouvelle certification européenne pour tous nos produits, ce qui va nous permettre d'exporter plus facilement notre production. Ces dernières années, nous avons exporté un volume important de clinkers, notamment vers l'Europe, avec plus d'1 500 000 tonnes. Nous avons aussi exporté un volume important vers l'Amérique latine. Cette année, nous allons explorer de nouveaux marchés. Force est de constater que JK Schleff a relevé haut la main le défi de s'imposer sur le marché national et international. Le groupe industriel a décidé de soutenir la stratégie de l'État visant à booster l'économie nationale hors hydrocarbures. Adoption ce matin à l'APN de la loi organique sur l'information. C'était lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Le texte organise le secteur et délimite le cadre de l'exercice du métier de journaliste professionnel. Il s'agit également d'assainir la sphère des médias de l'argent sale. Les députés ont également adopté la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la loi relative à la prévention et la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. À l'étranger, situation précaire et inquiétante au Maroc. Alors que les manifestations se poursuivent contre la vie chère, le Marzen reste impassible et insensible devant la détresse du peuple. Le désespoir est tel que certains se donnent la mort. Le cas d'un comédien de théâtre qui a tenté de s'immoler devant le siège du ministère marocain de la Culture. Nakhla Al-Arbi. Les protestations sociales qui durent depuis pas moins de 2 années contre le régime épinglé à maintes reprises et impliqué dans des scandales à répétition ne semblent pas émouvoir. Outre mesure, ce dernier qui, malgré une situation économique des plus désastreuses, reste sourd, voire absent. Poussés dans leur dernier retranchement, les Marocains montent une énième fois au créneau dans une autre tentative de faire réagir ce régime qu'ils qualifient d'indifférent et de dédaigneux. C'est le cas du Front social marocain qui prévoit, via des affiches caricaturales, accusant le Marzen d'avoir affamé le peuple, d'organiser des marches de protestation à travers plusieurs villes marocaines le 8 avril prochain. Durant ce mois béni, les Marocains pris à la gorge vivent les pires moments de cette crise sans fin à laquelle s'ajoute une flambée sans précédent des prix des produits alimentaires. ويعود غريندايزر من جديد كيخرج لنا قال لك اسيدي القفه الرمضانيه اوديش غنقول لك هزينا داك المونطون قسمنا على عدد الناس اللي غتفرقوا عليهم القفه لقينا 65 درهم دخلنا عليك بالله 65 درهم ديالاش واش 5 لتر الزيت واش 4 كيلو ديال البصله واش شنو بالضبط كنت انا غير نفهم باش تعرف بلي ديك القفه راه ماشي انت اللي عاطيها هذيك جايه فلوس الدوله وداك الشيء كله اللي معمر فيها ما كيناسبش المونطون اللي حطيتو باش تعرفوا كلشي كذوب في كذوب وانت ما كتعطي والو انت اللي المفروض خصك تخرج 175 مليون دولار كل عام ديال العشور ديال الاموال اللي عندك حسبنا لك الثروه ديالك لقيناك خصك تخرج 175 مليون دولار اللي هي 175 مليار ماشي 65 درهم في القفه لكل مواطن. La société marocaine est aujourd'hui littéralement au bord de l'implosion. En 2021 déjà, la sonnette d'alarme avait été tirée sur la hausse des cas de suicide des jeunes, notamment au Maroc, pour cause d'isolement. Un récent rapport a fait également ressortir que ce phénomène s'est accentué avec la crise sociale. Hier, c'est l'artiste Ahmed Jawed qui s'est immolé devant le siège du ministère de la Culture après s'être aspergé de 5 litres d'essence. Au bord du désespoir et face à son incapacité de subvenir aux besoins de sa famille, l'homme de théâtre a choisi la date symbolique de la célébration de la Journée mondiale du théâtre pour dénoncer la précarité de l'emploi et par là même la détérioration des conditions de travail dénoncées par les travailleurs et ignorées par le régime. 10e journée de manifestation en France contre la très controversée réforme des retraites. Des rassemblements monstres se sont organisés dans un climat électrique et des violences croissantes. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé hier qu'un dispositif de sécurité inédit serait déployé avec 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Notre correspondante sur place, Afab El Fouchette.
Ils ont encore foulé le pavé un peu partout en France, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes ou Paris. Partout, les cortèges ont démarré dans une ambiance plutôt bon enfant, alors qu'un dispositif inédit de sécurité est mis en place. Plus de 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, tandis que le gouvernement, lui, appelle au dialogue. Nous avons saisi nous-mêmes le Conseil constitutionnel pour qu'il juge de la conformité du projet de loi. Et dans l'intervalle, nous proposons évidemment de discuter pour avancer avec les forces vives du pays, non pas pour revenir en arrière sur une loi qui vient d'être adoptée. Niet rétorque l'intersyndicale très remontée contre une politique de mise devant le fait accompli. Ça va commencer à suffire les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. Et ils peuvent compter sur la mobilisation et le soutien des jeunes. Avec le fait aussi que les universités, elles ferment administrativement, c'est-à-dire elles empêchent les étudiants de se réunir pour discuter. Mais tout ça, y compris ils envoient la police attaquer les occupations, les blocus, toutes les tentatives de passage en force, notamment avec le 49.3, ça crée une vraie mobilisation de la jeunesse qui n'existait pas forcément les semaines précédentes. Une répression policière dénoncée de l'opposition jusqu'au Conseil de l'Europe. C'est pas parce qu'il y a quelques jeunes qui brûlent quelques poubelles que ça suppose de venir dans des rues de Paris et d'envoyer la Bravem, envoyer la BAC, etc. Il y a quand même là une totale disproportion entre ce qu'est le naturel maintien de l'ordre et ce qui est réalisé aujourd'hui. De son côté, le gouvernement balaye d'un revers de main les accusations d'utilisation disproportionnée de la force par les forces de l'ordre. Rien ne justifie les violences, jamais. Et ceux qui, en ne les condamnant que du bout des lèvres, ou en tentant de leur donner une forme de justification, n'honorent ni la confiance de leurs électeurs, ni les institutions qu'ils ont juré de servir et protéger. Des propos loin d'apaiser les colères des grévistes, comme ici à Gare de Lyon, où des cheminots ont bloqué les voies après la blessure de l'un de leurs collègues. Et le seul casseur qu'il y a dans ce pays, il est sous les dorures de la République. La violence, c'est eux. C'est leur responsabilité, la brutalité du 49.3 et comme ils n'y arrivent pas, ils essaient de nous piétiner avec une stratégie de la tension. Mais il semblerait tout de même que les débordements ont terni l'image incroyable de mobilisation intersyndicale et au-delà. Les premiers chiffres des autorités comme des syndicats attestent aujourd'hui d'une participation au repli. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.